Un riche homme découvre soudain quelque chose d'étrange. Le portrait de son père est inexplicablement de travers. En l'entendant, le riche se précipite dehors pour vérifier. Le pauvre voleur n'a rien volé, mais découvre par accident un secret terrifiant. Juste un instant auparavant, le riche était sorti à l'invitation d'un ami. À peine avait-il quitté la maison, que le voleur s'y infiltra immédiatement. Il sortit ensuite son téléphone, se connecta au Wi-Fi du manoir, et utilisa un logiciel pour désactiver le système de sécurité. Comme le riche est le juge de la petite ville, la maison est remplie de toutes sortes de collections. Mais le voleur n'était pas là pour voler. Il voulait seulement honorer un pari avec des amis. Alors qu'il s'apprêtait à agir, un bruit soudain retentit depuis le sous-sol. Mike descend prudemment, et découvre que ce n'était que le ventilateur heurtant une lampe. Il remarque ensuite de nombreux accessoires, ainsi que des photos inquiétantes. Mike est complètement terrifié. Alors qu'il s'apprête à ramasser les photos, une lueur apparaît sous un meuble voisin. Il ouvre le loquet derrière l'armoire, et découvre effectivement une pièce secrète. Mike regarde aussitôt par le Judas, sans même avoir le temps de reprendre son souffle. Le riche rentre soudainement. Il se rend immédiatement au sous-sol. Heureusement, le riche ne remarque rien d'anormal. Il ne voit que la lampe renversée par le ventilateur. Ce n'est qu'alors qu'il pousse un soupir de soulagement. Mais à peine est-il remonté à l'étage, qu'il remarque que le portrait de son père est de travers. Et c'est ainsi que se produit la scène du début. Heureusement, Mike se cache sous un bac à fleurs, et échappe ainsi au danger. Mais une fois dehors, Mike est pris de panique, car une pièce secrète retient prisonnier un homme. Le lendemain, le riche observe le portrait de travers, et confirme que quelqu'un s'est introduit chez lui la nuit précédente, sans savoir que Mike est caché dans l'armoire. Il décide de sauver l'homme. Voyant le riche entrer dans la pièce secrète, Mike sort discrètement de l'armoire, puis saisit un marteau, et se précipite vers la pièce secrète. C'est ainsi que Mike est brûlé en cendres, entièrement jeté dans les toilettes puis évacué. De l'autre côté, plusieurs jours passent sans que Mike ne rentre chez lui. Sa mère alerte immédiatement la police. Lorsque la police prend sa déposition, l'ami de Mike semble mal à l'aise, comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose. En réalité, un mois plus tôt, Mike avait dit que sa prochaine cible serait le riche. On en déduit donc que cela a un lien avec lui. Cet homme se rend alors devant la maison du riche dans la nuit, vole une enveloppe dans la boîte aux lettres, puis la place dans un tiroir chez Mike, afin d'alerter la mère de Mike de cette manière. Le lendemain, la mère se rend chez le shérif, et dit que Mike ne connaît pas le riche. Alors pourquoi possède-t-il des lettres du riche? Le shérif se rend aussitôt chez le riche, et commence une fouille dans le sous-sol. Il découvre rapidement la pièce secrète derrière l'armoire. Le riche commence alors à paniquer, mais il n'a d'autre choix que de coopérer et d'ouvrir la pièce secrète. Une fois à l'intérieur, il n'y a pourtant rien. Contre toute attente, le shérif s'approche de la porte, et découvre que le Judas est monté à l'envers. Mais le riche prétend que l'ouvrier l'a installé ainsi par erreur. Le shérif est hors de lui, et menotte le riche sur le champ. Mais le riche affiche alors un sourire, car il a volontairement provoqué le shérif, dans le but d'empêcher la poursuite de la fouille. Faute de preuves concrètes, le riche est finalement relâché.